Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la santé du président algérien de nouveau au cœur des préoccupations. Abdelaziz Bouteflika a été admis ce jeudi pour un bilan de santé en France. Avec cette nouvelle hospitalisation, les spéculations sur l'état de santé du dirigeant algérien se multiplient. Les cours du pétrole coté sont passés sous la barre des $80. Le Fonds monétaire international a estimé que cette baisse pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Voyons dans quelle mesure les pays africains producteurs de pétrole sont concernés. Et enfin, retour sur les résultats de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Abdelaziz Bouteflika a regagné Alger ce samedi après une série d'examens médicaux. Le président algérien, qui avait été hospitalisé en France depuis jeudi, a quitté l'hôpital de Grenoble plus d'un an après l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime. La santé autour du président algérien reste une énigme, comme nous l'explique Anan Farou. 6 mois après sa réélection à la présidentielle, la santé du chef de l'État algérien alimente à nouveau toutes les rumeurs. Le président Abdelaziz Bouteflika a quitté ce samedi le service de cardiologie et de maladies vasculaires d'une clinique de Grenoble en France où il était hospitalisé depuis ce jeudi. Mais du côté des autorités algériennes, c'est silence radio. Dans les rues d'Alger, les spéculations vont bon train. Il y a beaucoup d'inquiétude en Algérie par rapport à cette absence du président, surtout que la présidence de la République n'a rien dit jusqu'à maintenant. Il n'y a ni communiqué, ni déclaration de la part des responsables algériens pour au moins rassurer sur la santé du président. Depuis presque 10 ans, toutes les rumeurs ont circulé autour de la santé d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien a multiplié les séjours à l'hôpital. En 2005, il est opéré pour un ulcère d'estomac. En 2013, il est victime d'une attaque cérébrale. Le pouvoir assure qu'il gère le pays et suit les dossiers. L'opposition, elle, parle d'une illusion. L'opposition réunie au sein de la coordination nationale pour la transition démocratique appelle à appliquer l'article 88 qui porte sur la vacance du poste du président. Bien entendu, il n'y a pas d'écho à cet appel, mais là, le débat est relancé après cette absence du président. Né à Oujda au Maroc, Abdelaziz Bouteflika est âgé de 77 ans. Chef de l'État depuis 1999, il est pour de nombreux Algériens l'homme qui a rétabli la paix dans le pays. Les violences islamistes avaient fait dans les années 90 plus de 150 000 morts. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour la 4e fois en avril dernier avec plus de 81% des voix. Nous restons en Algérie où la règle dite des 51%, 49% pourrait être abandonnée. Cette loi impose au moins 51% d'intérêts algériens dans tous les projets économiques impliquant des étrangers. Mais l'économie algérienne n'est pas jugée attractive selon certains hommes d'affaires et chancelleries étrangères. Instaurée il y a 5 ans, elle pourrait être remplacée par l'adoption d'un nouveau code des investissements actuellement en cours d'élaboration. Ebola gagne du terrain au Mali depuis le 23 octobre et le premier cas identifié de la maladie liée au virus Ebola. La situation s'est dégradée, mais le pays entend lutter dès à présent pour endiguer toute propagation. La dernière alerte date de mardi dernier après le décès d'un infirmier de 25 ans, Marina Vanier. La lutte contre Ebola s'intensifie au Mali. Le pays connaît de nouveaux cas de personnes contaminées par le virus. Après le décès ce mardi d'un infirmier de la clinique Pasteur de Bamako, 3 nouveaux cas ont été confirmés. 2 sont décédés et l'autre est en soins intensifs. Par ailleurs, 256 personnes sont en observation pour contrôle. Depuis, les autorités maliennes multiplient les mesures de prévention et de renforcement des contrôles, surtout au niveau de sa frontière de 800 km avec la Guinée, pays lourdement touché par Ebola. Avec des centaines de kilomètres de frontières difficilement contrôlables, fait que le risque il est démultiplié. Donc nous avons comme solution de faire en sorte que sur l'ensemble de la bande frontalière, puisque le Mali a fait le choix heureux et le choix approuvé par l'OMS de ne pas fermer ses frontières, c'est de mettre en place un dispositif de veille sur l'ensemble de la bande frontalière. Si l'heure est à la mobilisation nationale au Mali, il n'est pas question de fermeture de frontières avec ses voisins. Les cas confirmés de Ebola provenant tous de la Guinée, un centre d'isolement est prévu à la frontière guinéenne. Mais si les malades aussi ont un cas suspect, leur déplacement, c'est avec la prudence.
l'un ne part pas chez l'autre. L'un ne part pas sur l'autre, l'autre ne part pas sur l'autre. Et s'il demande s'il veut sortir, il y a un agent qui vient pour prendre en charge la reconnaissance de vie, de manger, de boire. C'est l'agent qui a pris pour ça, il le fait. Il est là uniquement sur les soins du malade. Tout ce que le malade a besoin, il le demande, on le fait. Dans la capitale Bamako, comme sur l'ensemble du territoire, de vastes campagnes de sensibilisation seront organisées, assorties de distribution de produits de prévention. Le Mali a connu son premier cas d'Ebola en octobre 2014. Une fillette de 2 ans qui revenait de la Guinée avait succombé à la maladie. Malgré l'annonce de nouveaux cas confirmés au virus Ebola au Mali, la frontière terrestre avec le Sénégal reste, elle, ouverte. Parallèlement, en réponse aux recommandations de la CEDEAO, le Sénégal a annoncé ce vendredi la réouverture de ses frontières avec les pays touchés par Ebola. Mais cette ouverture est partielle car elle ne concerne que les frontières maritimes et aériennes. La chute des prix du pétrole pourrait favoriser la relance de l'économie mondiale. Les cours du brut sont passés sous la barre symbolique des $80, un niveau inédit depuis 4 ans. Nous verrons s'il existe d'éventuelles répercussions sur les pays producteurs de pétrole en Afrique avec Anan Faro. $80 le baril de pétrole, l'or noir a atteint mercredi 12 novembre son plus bas niveau depuis 4 ans à la Bourse de Londres. Une situation qui a fait réagir le Fonds monétaire international. Dans sa note de surveillance publiée en vue du sommet du G20 du 15 et 16 novembre, le FMI considère que la chute significative des prix du pétrole pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Seul bémol, les pays exportateurs de produits finis gagneraient plus au change que les États exportateurs de matières premières. Donc, pour qu'ils puissent bénéficier de la baisse, la tendance baissière du prix du pétrole, il faudrait qu'ils soient davantage exportateurs de produits finis qu'exportateurs de matières premières. Donc, on ne peut pas généraliser l'augmentation de la croissance à l'échelle mondiale sans différencier la structure de l'économie du pays dont on parle. Or, les pays africains sont plus exportateurs de pétrole que de produits finis. Les faibles prix du pétrole auront des impacts différents à travers le continent en fonction de la structure économique propre à chaque État. Un baril moins cher exposera de nouveaux risques pour les pays producteurs. À l'inverse, cela allégera la pression sur les importateurs de pétrole. Dans certains pays, on commence à louer et saluer justement la baisse du coût du pétrole brut parce que les produits finis cette fois-là, qui ont un prix qui est corrélatif au prix de cette matière première-là, eh bien, eux-mêmes vont baisser et donc ça va permettre de plus exporter les produits finis. L'Agence internationale de l'énergie a maintenu ce vendredi ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2014 et 2015. La production devrait continuer à augmenter, ce qui accentuera la spirale baissière des prix de l'or noir. Les pays regroupés au sein de l'Association des producteurs de pétrole africains ont produit en 2013 9,4 millions de barils par jour, soit 10% de la production mondiale de pétrole. Sport à présent, la liste des équipes qualifiées de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est connue. Retour sur ces résultats avec Jean-Célestin Idjangué. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Zambie, le Burkina Faso, le Gabon se sont qualifiés samedi pour la CAN 2015 lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires, rejoignant ainsi les 3 autres pays qui avaient déjà obtenu leur ticket, l'Algérie, le Cap-Vert et la Tunisie. Des sélections qui, selon des observateurs, sont globalement des habitués de cette grande messe continentale du ballon rond. Toutes ces formations étaient attendues, c'est des habitués de la compétition. Quand on prend le Cameroun, le Sénégal ou la Zambie, ça, c'est des équipes qui ont déjà joué la Coupe d'Afrique plusieurs fois. Le Burkina Faso est un pays émergent, si je peux me permettre l'expression, tout comme le Gabon. L'Afrique du Sud essaye de revivre encore une fois. Donc, c'est vous dire tout simplement que cette Coupe d'Afrique des Nations, pour le moment, il n'y a aucune surprise au niveau des qualifiés. Les pays qui devraient être là sont là. Donc, nous espérons vivre une grande CAN cette fois-ci. En plus des nations qui ont obtenu leur billet pour la qualification de la CAN 2015, il faut ajouter le pays organisateur, la Guinée équatoriale, un pays qui a déjà abrité cette compétition par le passé.
La Guinée équatoriale a déjà organisé 2 Coupes d'Afrique des Nations, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations masculine et féminine. Donc, il faut dire tout simplement que la CAF doit être indulgente vis-à-vis de l'organisation de cette CAN par rapport au pays organisateur qui a accepté seulement à 2 petits mois, n'est-ce pas, d'organiser cette compétition. Alors, je vais vous dire simplement que cette Coupe d'Afrique va être une très grande Coupe d'Afrique parce qu'il y a des habitués de la compétition qui sont là, qui savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui vont comprendre ce qui a eu lieu, tout ce qui a eu lieu autour de cette compétition. La Guinée équatoriale avec sa grande volonté et ses moyens, et la CAF avec son savoir-faire. C'est dire tout simplement, encore une fois, que nous allons assister, l'Afrique va montrer son savoir-faire et son indulgence par rapport à cette CAN. Avant même la dernière journée des éliminatoires qui se disputera ce mercredi 19 novembre, la CAN 2015 en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février s'annonce déjà palpitante. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.